Bonjour à tous et bienvenue sur Elle se lance TV, la chaîne dédiée à toutes ces femmes qui veulent oser entreprendre la vie dont elles rêvent. Alors écoutez, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui, tout simplement parce qu'on avance, on arrive à l'épisode 7 de la série de l'été. Je développe ma visibilité et vends plus. Et aujourd'hui, pour cet 7e épisode, on va parler de la notion de parcours client. Alors, le parcours client, c'est quoi? Concrètement, le parcours client, c'est finalement toutes les actions que sera amené à faire un client avant d'acheter un produit ou un de vos services. Et le fait de réfléchir à la notion de parcours client, c'est fondamental parce que ça va vous permettre tout simplement de maximiser vos opportunités de vente et donc de vendre plus. Le premier conseil, c'est vraiment de définir différents types de parcours client. Se dire qu'en fonction des entrées, donc la personne elle sera amenée certainement à atteindre votre site internet, soit à travers les réseaux sociaux parce que vous avez certainement partagé un article sur Facebook, ou via justement le moteur de recherche Google, après avoir tapé vêtements féminins Paris, elle est tombée sur votre e-boutique. Et l'idée, c'est de se dire comment je veux que l'internaute se balade sur mon site internet, quel chemin je veux que la personne prenne afin qu'elle puisse arriver à acheter un produit ou acheter un service. Et ça va être intéressant parce que finalement, en fonction des différents points d'entrée sur notre site internet ou à travers nos produits, ça peut être peut-être une newsletter qui a été envoyée par un partenaire. L'idée, c'est de se dire comment je veux que la personne chemine sur mon site internet de manière à ce qu'elle puisse justement acheter. Et donc pour ça, il faut vraiment anticiper. Et le fait de définir différents parcours clients va vous permettre justement d'anticiper et de proposer la bonne information au bon endroit et au bon moment. D'où l'intérêt vraiment de définir les différents types de parcours clients en fonction justement des entrées, en fonction du niveau d'avancement de la réflexion du client, comment la personne va-t-elle cheminer sur mon site internet et comment je peux l'inciter à acheter mes produits ou mes services. Ensuite, on passe au deuxième point. Donc le deuxième point, c'est finalement après avoir anticipé, après avoir défini différents parcours clients, l'idée c'est de confronter. Et pour confronter, finalement, on va utiliser un terme marketing, en tout cas des outils marketing très barbares qui s'appelle le tracking. L'objectif, c'est justement de voir réellement, concrètement, véritablement comment les gens circulent, surfent, parcourent votre site internet et finalement comment ils en arrivent à acheter votre produit. Donc ça va être intéressant et pour ça je vous invite vraiment à vous munir d'un outil qui est fondamental. Si vous ne l'avez pas encore, allez le prendre tout de suite. Donc pour toutes les personnes qui sont sur WordPress, n'hésitez pas à aller télécharger le plugin Google Analytics qui va vous permettre finalement de voir comment les gens cheminent sur votre site internet, quelles sont les pages les plus vues, quels sont les articles que les gens apprécient, quels sont les vêtements, les chaussures, les produits que les gens apprécient si vous avez une boutique dans votre site internet. Donc c'est vraiment important, ça va vraiment vous permettre de confronter finalement, de voir si vos hypothèses en termes de définition du parcours client sont réelles. Pour vous donner un exemple, l'idée c'est de se dire en fonction de l'entrée de la personne, en fonction justement de sa réflexion, si elle vient de par les réseaux sociaux, quelle information elle va avoir besoin. Elle va tomber sur mon article, elle va le lire et finalement cette personne où j'ai envie de l'amener, je vais peut-être lui demander de me laisser son contact. À la suite de ça, je vais certainement lui envoyer une newsletter pour justement la remercier de m'avoir laissé son contact et pour la remercier, je vais peut-être lui proposer un produit qualitatif de manière gratuite, ce qui va lui permettre de voir mon travail, de voir que je suis compétente et du coup ça va lui donner envie peut-être d'aller plus loin dans sa relation avec moi et peut-être que ça va justement déclencher un achat si après j'enchaîne sur le fait de lui proposer une offre préférentielle à un prix attractif. Donc voilà, ça peut être éventuellement un parcours client, mais l'idée c'est vraiment de se dire en fonction de la personne, en fonction de l'internaute, de ses entrées, de ses besoins, qu'est-ce que je peux lui proposer. Ensuite, le troisième tips, ça va être finalement après avoir défini, après avoir confronté, ce qu'on va faire c'est qu'on va
optimiser. Team optimisation, l'objectif c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait des résultats qui soient meilleurs. Pour ça, on va vraiment s'appuyer sur des outils qui vont nous aider à optimiser ce parcours client. Tout dépend vraiment de ce que vous proposez, de ce que vous avez, de ce que vous voulez aussi comme information. Mais je vais vous proposer du coup 3 outils qui vont vous permettre vraiment d'optimiser votre parcours client de manière à proposer la bonne information au bon moment, inciter les gens à finalement vous suivre, demander du contenu et puis acheter vos produits par la suite. Le premier outil, c'est ClickFunnels. ClickFunnels, c'est un outil qui est assez complet et qui permet vraiment d'avoir des résultats considérables en termes de conversion. C'est un outil qui permet vraiment de transformer un internaute lambda en client. Et pour vous donner un exemple, ClickFunnels permet d'avoir un certain nombre d'informations, notamment le nombre de personnes qui sont parties sur votre plateforme. Il vous permet de relancer les gens, de leur envoyer des mails en fonction des différentes étapes et des différents niveaux que ces personnes ont pu atteindre sur votre site internet. Donc voilà, c'est vraiment un outil très utilisé dans le domaine du web marketing. Donc je vous invite vraiment à jeter un œil à cet outil. Je pense qu'il va faire l'objet d'une vidéo parce que c'est un outil qui permet vraiment d'automatiser un maximum de choses pour optimiser vos résultats. Le deuxième outil qui est important, c'est Sales. Sales, je pense que vous le connaissez, c'est une boutique en ligne. Pour les personnes qui n'ont pas forcément de boutique sur leur site internet, Sales, ça peut être intéressant. C'est un outil qui permet justement de relancer par exemple les paniers qui n'ont pas abouti au bout de 24 heures si je ne me trompe pas, voire plus en fonction de ce que vous avez défini de par le logiciel. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être assez important et qui vous permet vraiment d'avoir des statistiques assez poussées sur certaines choses, ce qui vous permet au final de comprendre un peu le cheminement des internautes et surtout de vos clients sur cette boutique et finalement de les inciter toujours à acheter plus, à acheter mieux, acheter d'autres produits. Ensuite, le troisième outil que je voulais partager avec vous, c'est finalement Mailchimp. Mailchimp, c'est un logiciel qui permet l'envoi d'emails. Mailchimp a mis en place une partie automatisation qui vous permet vraiment de proposer, en tout cas d'envoyer des newsletters en fonction des différentes actions que les gens seront amenés à faire sur votre site internet. Prenons l'exemple qu'une personne a décidé de s'inscrire à votre newsletter. Vous avez la possibilité de lui envoyer un mail à la suite de remerciements et de lui proposer par exemple un produit. Imaginons qu'une personne a déjà acheté un de vos produits, vous avez la possibilité de programmer un email pour la relancer et peut-être lui proposer un produit à forte valeur ajoutée, un produit un peu plus haut de gamme. Et ça, dites-vous que si vous l'appliquez vraiment à tout votre business, ça va avoir un impact considérable sur vos ventes. D'où l'intérêt vraiment de réfléchir en termes de parcours client. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si effectivement vous utilisez l'un de ces outils, à ce moment-là, lequel, n'hésitez pas à partager de tout ça en commentaire, histoire qu'on puisse tous en bénéficier. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!